Alors bonjour à tous. Je vais tester donc la vitesse du Kraton avec les nouvelles batteries 4S en 11 000 de chez Gen Ace. Et donc j'ai mis le petit compteur vélo, j'espère qu'on va le voir, pour voir à combien monte la petite bête. Ok. Ah, ça ballonne, hein. Ça ballonne pas mal. C'est bizarre, on dirait que l'herbe est mouillée. Ah, je vois plus. On est peur que je remonte un peu, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Ah, attendez, je vais remonter. En fait, putain, il est là-bas. Heureusement que je suis monté, je voyais même pas où il était. Ouais, l'herbe a l'air mouillée, on voit des jets d'eau sortir des pneus. Ah ouais, les pneus sont trempés. Tiens, c'est bizarre. Alors, là, ce que j'ai fait, vitesse max, il n'a pas très bien marché, ça marque 20 km/h. On va pas dire, les gars, mais là, j'ai un problème. Ça n'a pas l'air de bien marcher, le truc. C'est quoi ce délire? Bon. S'il allait à 20 km/h, là... Alors, attends. Bon, on va recommencer, mais... ça me paraît bizarre, là. Voilà, c'est terrible, là, le truc. Ouais, il a pas l'air de marcher, là. C'est quoi ce délire? Pourtant, j'ai essayé l'autre jour dans la voiture, il marchait très bien. On va refaire un essai, voir. Ou alors, faut pas laisser sur max, j'en sais rien. Bon, on va voir. Parce que là, s'il roule à 20 km/h, ça me ferait bien rire. Putain, c'est bizarre, l'eau, l'herbe est tant mouillée que ça, je trouve ça rigolo. Alors, il y a un truc que je pige pas. Pour lui, il me dit 15,5 km/h. Donc là, il y a un problème avec le GPS. Alors, soit je capte pas, ce qui est quand même bizarre. J'aurais dû peut-être lire la notice avant. Bon, bah, je crois que les CGPS, on va abandonner. Je crois que ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas? C'est quand même curieux cette histoire. Voilà, on marche terrible mon truc. J'ai l'impression qu'il ne marche pas du tout. Donc, pourquoi il marche pas? Il marchait très bien l'autre jour. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon. Ouais, il y a un problème parce que là je vois l'affichage ne change pas. Il reste à 0 alors que je roule. Comment ça se fait? Ah là là, GPS Made in China. Pas toujours très fiable la Made in China. Non, il est à 0, c'est pas bon. Bon, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai un problème. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, là, je sais pas.
ça reste à 0, je comprends pas. Alors oui, il y a une perturbation ici, c'est pas possible. Ah, 13. Peut-être trop. Attends, je vois pas où il est. Ah, le voilà. Alors, est-ce qu'il a envie de marcher, cet idiot? Il faut un temps qui... Alors... Donc... Ah non, il y a un problème, il me dit vitesse maxi 17,7. C'est pas possible. Bon, ça a pas l'air de marcher terrible mon truc là. Ou alors... Non, je comprends pas là, pourquoi ça marcherait pas bien là? Bon, bah écoutez, a priori, ça marche pas le GPS. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ou alors, il faut de plus grandes distances, c'est pas assez précis, mais c'est étonnant. Il est trop lent à... Bon, ça m'apprendra, je dis jamais les docks. J'aurais peut-être dû. Bon, on reviendra. Hein. Mince. Bon, bah écoutez, je comprends pas. Faudra que je réessaye ou alors faites... Ah mince. J'ai échappé à l'arbre. Ah putain, j'ai pas échappé à celui-là. Ça ballonne pas mal. Ça ballonne aussi. Moi je veux bien le GPS là. Si elle remonte à 20 km/h simplement, ça me fait bien me sourire. Non, il y a un problème, je comprends pas. C'est quand même bizarre. Alors, faut voir, hein, ce que dit cet idiot de GPS. Alors, GPS max 22 km/h. J'ai presque envie de dire c'est plutôt 222 et non 22. Mais bon, à part ça, tout va bien. Non, bah il y a un problème, ça marche pas. Alors là, par contre, il faudra m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, bah...
Ah, je pense que ça s'appelle le retour sur Amazon, ça. Parce que s'il marche pas ce truc... Bon, bah ça va être que essayer des batteries Genesis. Parce qu'apparemment, le reste, c'est pas bon. Donc, je suis un peu dégoûté, je suis en train de le dégueulasser le truc. Ah bah j'ai une roue. Hop, 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 hop. Alors il n'y a pas eu de choc. Alors j'espère que j'ai perdu que le boulon. Si c'est ça, c'est la galère pour le retrouver. Non. Bon, j'ai quoi? Oh. Eh ben, j'ai un pneu en moins. Et non, j'ai une cassure, je n'ai rien fait. Alors ça, c'est quand même étonnant. J'ai fait... Ah bah alors là, celle-là, elle est pas mal. Elle est franchement pas mal. C'est hallucinant. Alors le Kraton, bon, j'avais un bon avis. Et là, je sais même pas pourquoi c'est cassé en fait. C'est quand même hallucinant. Non, il n'y a rien de cassé. Je pense que tout bêtement, j'ai perdu une vis. Bah non, pourtant. Bon, bah... Et si j'ai dû perdre le... Oh là là, puis en plus ça va être la galère. Bon bah là c'est mort. Bon, bah il y a une vis... perdue. Donc je trouve ça un peu moyen. Encore une fois, je trouve que les fabricants se payent un peu notre tête par moment. Vous avez vu, j'ai pas fait du bashing fort. Et j'ai pourtant perdu une vis. J'ai un pneu qui s'est déjà décollé. Ouais, j'ai un pneu qui a décollé déjà. Ça c'est le ballonnement, ok. Je veux bien l'admettre. Mais bon, pour une machine qui est soi-disant faite pour faire du bashing, ça doit être la 4e sortie. Bah, je vais pas pouvoir tester les 11 000 plus longtemps. Super. Il n'y a eu aucun choc, comme vous avez pu le voir. Aucun choc. Il y a juste un boulon qui a dû se dévisser. Et voilà. Et donc ça va être la galère pour avoir retrouvé la pièce. Donc parce que c'était un boulot un peu spécial. C'est pas un boulot lambda. Donc je pense que je vais galérer pour le retrouver celui-là. Bon, bah session terminée. Dommage. Allez, à plus. Bonjour à tous sur RC Apache, Hugues pour vous servir. Alors, petit bilan des Lipo 4S en 11 000 de chez Genesis. Bah, j'ai pas pu tester jusqu'à la fin, car je pense que vous avez vu la vidéo. Alors, deux problèmes. Alors, ça rentre nickel dans les bacs, pas de problème. Ça avait la patate, peut-être un peu trop, j'en sais rien. En fait, eh ben, j'ai perdu une roue, comme vous avez vu sur la vidéo. Alors en fait, j'ai pas perdu le boulon ni quoi que ce soit. En fait, c'est tout bêtement l'axe
de la biellette qui va sur la fusée, la biellette haute, ici. Et ça s'est dévissé. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'avais resserré toutes les vis. Donc si à chaque sortie, il faut ou acheter de la glu, mettre tout gluté, ça va être chaud. Enfin bon, donc plus de peur que de mal. Parce que sur le coup, j'ai vu la roue tomber. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas tapé de poteau, ni d'arbre, ni quoi que ce soit. C'est pas possible. Elle peut pas tomber comme ça, la roue. C'est pas possible. Sur le coup, j'ai cru que c'était juste l'écrou qui s'était barré. Mais non, c'était pas l'écrou. C'était tout bêtement donc l'espèce de vis qui a donc pour tenir le support de bras supérieur haut du bras de la fusée. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, et pourtant j'avais bien resserré toutes les vis apparentes, je les avais resserrées quand j'avais reçu. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de la loctite partout, j'en sais rien, bref. Donnez-moi vos retours, vous, si vous avez vu ces problèmes-là de vis qui se dévissent, c'est hallucinant. Alors je sais que la bête est un peu nerveuse, mais enfin bon quand même. Et deuxième point noir, la roue a pris cher. En fait, elle s'est décollée. Et de deux, il y a une petite déchirure. Et le problème, c'est que je vais regarder, je n'arrive pas à la remettre correctement. Et je comprends pas pourquoi. Donc ça, je vais regarder ça pour ce week-end. Donc voilà. Et deuxième truc, ça, hein, le petit compteur mini GPS de chez Mélan version 3, la M3 ou je sais pas quoi, ça repart direct chez Amazon. C'est de la merde, ça ne marche pas. L'achetez surtout pas. Et apparemment, j'ai regardé pas mal de commentaires parce que je voudrais connaître les vitesses. Il n'y en a pas un qui marche bien. Je vois tous les commentaires sur Amazon, la plupart c'est saloperie chinoise. Voilà, en gros, c'est ce qu'on lit. Voilà, c'était juste cette petite info de retour. Donc, j'ai pas pu tester les 11 000 correctement. Donc, je vais essayer de réparer mon pneu rapidement pour pouvoir retester avec la Lipo 4S 11 000. Et puis, repartir, je sais pas, je vais mettre de la loctite un peu partout. Je trouve ça hallucinant, quoi. Non, ce coup-là, ça m'est déjà arrivé sur le X-Max. Au bout de la deuxième sortie, je crois, ou troisième sortie. Mais j'avais un poteau qui a foncé sur moi. Un poteau métallique. Ça peut arriver des fois. Et donc ça, la roue, ouais, forcément, tout avait explosé. Mais ça, par contre, sur le Mojave, ça, on l'avait vu en live. Pareil, j'ai perdu une roue, premier essai live du Mojave que j'avais acheté d'occasion. Il y a une roue qui s'était barrée. Bon, pareil, le petit boulon s'était barré. Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas trop grave. Mais alors ça, là, franchement, si les biellettes, elles se barrent en couille quand tu roules, ça va être chaud. Mais sinon, franchement, c'est une tuerie, cette machine. Moi, j'aime beaucoup. Alors, le seul inconvénient, je sais pas si certains peuvent me le dire, ça ballonne énormément. D'où le problème, d'ailleurs, sur le pneu qui commence déjà à se déchirer au bout de la 4e session. Si quelqu'un a une astuce, je vais pas dans l'eau, moi, donc j'hésite à agrandir les trous qu'il y a sur les pneus en diamètre un peu plus gros pour que l'air s'échappe plus vite. S'il y en a un qui a déjà tenté l'expérience et qui peut me donner un retour positif ou négatif, ce serait super sympa de sa part. Ça m'éviterait de percer mes pneus inutilement et de les abîmer encore plus vu le prix des pneus. Alors je me suis renseigné parce que vu qu'il est un peu déchiré, j'ai commencé à regarder d'un seul coup les pièces détachées. Et pour les pneus, comment dire, je crois que ça va me coûter plus cher qu'un pneu de bagnole, quoi. C'est assez rigolo. C'est 83 € les 2 pneus. Bon, avec les jantes. Les jantes, c'est du plastique, hein. C'est pas de la jante Momo. Hein. Je trouve ça, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais je trouve ça quand même un peu abusé. Certains prix, il y a des trucs que je trouve que ça tourne pas rond, quoi. Et 83 € des pneus en plastique, enfin des jantes en plastique. Des pneus, t'as vu, hein, tu fais 4 runs, il est déjà abîmé. Bref, ouais, puis il est pas mal abîmé. Je suis même pas sûr de pouvoir le récupérer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une bonne journée. Et à très bientôt sur RC Apache. Hey.